Merci. Alors, monsieur, venez à la barre. Madame, là. Dans ce second dossier, le prévenu comparaît libre. Bonjour, monsieur. Lors de sa première comparution, à l'issue de sa garde à vue, il a souhaité être jugé plus tard afin de mieux préparer sa défense, comme la loi l'autorise. Oui, tout à fait. Ah, ok. Vous êtes renvoyé devant le tribunal, monsieur. On vous reproche d'avoir séquestré mademoiselle, d'avoir, courant avril 2023, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, et enfin d'avoir commis une atteinte sexuelle par contrainte étant ou ayant été son concubin. Alors, vous avez le droit au silence, monsieur, vous n'êtes pas obligé de répondre à nos questions, vous pouvez aussi intervenir spontanément. Bah, je m'excuse, je l'ai fait. Alors, tous ces faits-là, vous n'allez pas les contester, hein, je dirais, non. Voilà. Dans l'ensemble, vous les expliquez par votre inquiétude du fait de désalcoolisation de votre compagne. Oui. L'histoire des courses. Vous vous rappelez de cette scène-là? Bah oui, oui. Alors, expliquez ce qui s'était passé. Bah, moi, j'étais en construction avec ma maison. Donc, j'ai déjà toute la semaine à bosser. Là, le samedi, je me lève de bonne heure pour aller travailler à la maison. Le soir, j'arrive et puis, comme elle ne conduit pas, du moins elle ne veut plus conduire, justement à cause de tous les faits d'alcool, le samedi soir, en général, j'allais avec elle pour faire le gros des courses. Et puis, c'était quoi le sujet de la discussion? Qu'est-ce qu'elle avait acheté qui ne vous convenait pas? Non, c'est pour ça. C'est que je lui ai envoyé, je l'ai appelé dans l'après-midi, il ne me répondait pas, envoyé des messages non plus. Donc je me suis dépêché à arriver le soir. Et puis quand je suis arrivé, elle ne m'attendait pas, elle était pas là. J'ai cherché dans la maison, pas là. Et puis je retourne dans le garage, elle arrivait. Donc je dis, tu aurais pu m'attendre, je serais venu avec toi. J'ai fait mon possible pour être à l'heure. Ah d'accord, elle avait fait les courses sans vous? Oui, et puis elle me dit, j'ai fait les miennes, les tiennes, tu te démerdes. D'accord. Je l'ai mal pris. Et alors puis, elle dit que vous l'avez poussée à ce moment-là? Oui, parce qu'elle n'était pas claire. C'est-à-dire? Elle était saoule. Elle était saoule, c'est parce que vous avez dit quelque chose qui ne vous plaisait pas? Comme beaucoup de fois. Ce qu'elle m'a dit, ça ne me plaisait pas trop, parce que je fais mon possible pour revenir à l'heure le soir, et puis me faire envoyer balader comme ça. Donc vous la poussez contre quoi? Contre rien. Je l'ai poussée, pour la porte de garage est ouverte, je l'ai poussée pour aller dehors, mais je dis, si tu n'es pas contente... en lui disant de partir, c'est ce qu'elle dit. Hein. Oui. D'accord. Je n'ai rien fait de plus, elle n'est pas tombée, rien du tout, j'ai juste poussé. Et vous lui dites de faire ses bagages avant, non? Oui, j'ai dû dire, fais tes valises et pars, je pars, et puis c'est bon, on en reste là, puis ça va mal finir à la longue. Alors, l'incident suivant, c'est cette histoire de sauce. Hein. Alors, elle dit que vous lui avez reproché d'avoir renversé un peu de sauce. Renversé, oui, c'était vraiment tout renversé, oui, mais qu'on n'est pas clair. Alors, vous lui aviez dit, prends une cuillère, ou je sais plus quelle jonction vous lui donnez. Elle n'avait pas la cuillère appropriée. Je dis, il y a des plus grandes cuillères dans le tiroir. Je dis, prends une plus grande, ça sera plus pratique. Elle dit, oui, il y a que toi qui fais bien, tout ça. Elle dit, je suis fatigué. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu peux pas être fatigué, on vient de vacances. J'ai dit, t'as bu? C'est pas vrai. J'ai dit, ça se voit. Donc, elle a dit qu'elle ne vous parle pas pendant plusieurs jours. Elle va chercher un logement pour déménager. Hein. Oui. Vous aviez vu ça, qu'elle avait commencé ses démarches? Oui, parce qu'elle me demandait des justificatifs. D'accord. Donc vous étiez d'accord ou pas qu'elle s'en aille? Oui, non, parce que moi je l'aimais bien. Donc le vendredi soir, elle va déjà dire aux enfants qu'elle allait partir. Vous, pendant ce temps-là, vous étiez chez des amis. Apparemment, vous revenez que le dimanche matin. Oui, parce que j'étais invité à un anniversaire à un copain le samedi soir. Vous étiez à un anniversaire. Donc vous rentrez à 5h30, vous? Oui, à peu près. Oui. Voilà. Vous aviez bu, vous? Un peu, oui. Ouais. Non, puis dans la nuit, j'ai entendu plein de choses sur elle, donc ça a été la goutte d'eau qui a débordé. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu sur elle? Je ne sais pas s'il faut que je le dise. Bon, alors en tout cas, ce qu'elle vous reproche, c'est là où on parle d'agression sexuelle, oui. C'est vous rentrez au petit matin, donc vous dites vous-même que vous étiez alcoolisé, vous allongez contre elle en la caressant, elle vous dit qu'elle ne veut pas. Pas en la caressant, j'ai juste mis le bras comme d'habitude, et puis c'est tout. Et elle m'a dit non, j'ai dit de toute façon, je ne ferai rien, on ne fera rien, je ne suis pas en état. D'accord, elle a dit que vous l'avez caressée. Hein. Non, peut-être sur l'épaule, après. Comment? Sur l'épaule ou sur le bras, j'ai dû passer plusieurs fois la main, mais bon, si c'est caressé, ça après. Bon, en tout cas, elle n'est pas d'accord, et elle part de la chambre, ça vous êtes d'accord avec ça? Oui. Et vous la pourchassez quand même, on peut dire ça comme ça? Elle voulait aller aux toilettes. Alors, elle veut aller aux toilettes, c'est comme ça, elle vous supplie, c'est ce qu'elle dit, vous allez accepter, mais en la surveillant. Oui, j'ai essayé d'y aller.
En laissant la porte ouverte, voilà. C'est ce qui est dit. Moi, je me Et là, rappelle vous l'avez des toilettes. attrapé par les poignets pour l'empêcher de partir, l'a tiré sur le lit. Oui, c'était pour qu'elle reste. C'était dans votre chambre, ça. Oui. Bon, alors après, semble-t-il, elle retourne dans le salon. À ce moment-là, vous revenez, vous la reprenez par les poignets et la jetez sur le lit. Je l'ai ramenée dans la chambre. Jetée, ça m'étonnerait, je l'ai ramenée dans la chambre. Vous voulez y aller dans la chambre? Non, elle ne voulait pas y aller. Alors, vous l'avez tirée? Oui, je l'ai poussée ou tirée, je ne sais plus trop. Bon, elle a dit que vous l'attrapez par les poignets et vous la jetez à nouveau sur le lit et vous mettez sur elle, c'est ce qu'il dit. Ouais, ça m'étonnerait, ça. Je la tenais peut-être, et je ne me suis pas mis sur elle. Pour dormir, c'est pas pratique. Je me suis mis le long d'elle. Vous dites que vous mettez contre elle parce que ça vous aide à vous endormir, c'est ça que vous avez dit? Contre elle, je suis d'accord, mais pas dessus. Voilà, bon, elle, c'est ce qui est dit. Ouais. Et vous fermez la porte à clé? Ouais, je ne sais pas pourquoi je l'ai fermée ce jour-là. Bah oui, mais à un moment donné, là, vous recommencez à vous rendre compte que ça n'allait plus, là? Ah oui, c'est ce jour-là que j'ai... avec tout ce que j'avais entendu, oui, il aurait fallu arrêter. Alors, fermer la porte, c'est que vous ne voulez pas qu'elle parte. Et son souhait, c'était de partir. J'avais dit, dès que je suis endormi, tu peux sortir. Donc, vous endormez finalement. Elle attend patiemment que vous endormiez. J'ai mis la clé elle m'a vu, j'ai mis la clé sous l'oreiller. Pourquoi elle part par la fenêtre, alors? Ça veut... c'est pas moi. Donc, en tout cas, elle sort par la fenêtre dès que vous êtes endormi. Je dormais, moi. Alors, donc ça, on est toujours le dimanche matin. Alors, le dimanche soir, elle s'enferme dans le garage. Vous vous rappelez pourquoi? Elle ne s'est pas enfermée. Elle a été dans le garage pour faire je ne sais pas quoi. Et puis, moi, je me suis dit, faut que je fais venir quelqu'un pour qu'il lui parle, parce que je dis, ça va pas à boire. Elle a dit qu'elle s'était enfermée. Non, elle n'était pas enfermée, le garage. Pourquoi vous appelez quelqu'un, alors? Justement, pour que la personne que j'ai appelée, elle parle avec elle, parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Enfin, vos amis vous ont fait comprendre qu'il fallait qu'elle parte. Oui, du coup, elles m'ont dit, laisse-la partir. Et puis, je suis d'accord, mais je veux savoir avec qui qu'elle part. Je veux pas qu'elle parte avec n'importe qui. Bon, donc elle va partir. Et puis, il y a... C'est quoi cette scène au supermarché où il a fallu qu'il y ait un client du supermarché intervienne, où vous lui preniez son sac à main? Oui, parce qu'on m'avait dit qu'elle faisait les courses et puis à chaque fois elle prenait de l'alcool, parce que quand elle était avec moi, elle n'achetait jamais. Et dans l'état que j'ai trouvé ce soir, elle la prend bien quelque part. Et du coup, j'ai voulu savoir vraiment s'il y avait de l'alcool dans son sac. Et puis, je n'ai pas eu le temps de voir. Et je suis sûr qu'il y en avait. Quand bien même ce serait établi, ce qui n'est pas vraiment dans la procédure, qu'est-ce qui vous autorise à faire ce que vous avez fait? Apparemment rien, mais bon, quand vous en rendez compte? Oui, moi je l'aimais, je voulais la sortir de là. Vous avez reconnu que vous n'acceptiez pas la séparation, Oui, on n'a pas été 3 ans ensemble pour rien non plus. Bon, alors est-ce qu'il y a des questions sur les faits? Quelques questions, Madame la Présidente. Juste déjà peut-être sur les faits, sur l'histoire de la scène sur les courses, la dispute autour des courses. Vous nous avez dit que, je recite pour le coup vos propos à l'audience, je l'ai poussée car elle n'était pas claire. Comme d'habitude, de toute façon, à chaque fois que je rentrais... Donc quand vous dites pas clair, c'est alcoolisé, en gros, oui. Vous le redites à plusieurs moments des épisodes sur lesquels il vous interroge. J'ai du mal à comprendre en tout cas pourquoi, parce qu'elle n'est pas claire, vous la poussez. Pourquoi vous commettez des violences? C'est pas parce qu'elle n'est pas claire, je la pousse. Je la pousse parce que, à la longue, j'en ai marre, elle ne m'écoute pas. Là, elle devait m'attendre comme d'habitude pour aller aux courses, elle y va, puis elle m'envoie balader. J'ai dit, je fais plein d'efforts. J'essaye des fois de cacher parce qu'elle n'était pas claire tout ça. J'essaye de cacher. On allait chez des amis, ils voyaient tout. À la longue, j'en avais honte. En l'occurrence, vous commettez quand même un geste de violence sur elle. Elle n'en commet aucun. Elle est en plus alcoolisée, donc dans un état qui, a priori, permet difficilement la discussion et permet difficilement de se défendre. Il n'en demeure pas moins que vous la poussez à ce moment-là. Ça peut interroger. Je ne l'ai pas poussée, prenant de l'élan, la pousser. Je l'ai poussée un peu, puis c'est tout. Elle dit que vous la prenez par l'épaule et que vous la poussez dans le garage, en lui disant notamment, maintenant tu fais ton sac et tu te casses. Mais comment elle peut se rappeler 6 mois après qu'elle n'était pas claire? Ça me fait rire. On peut pas se rappeler. Là, elle ne parle pas pour le coup, indépendamment même de son état d'alcoolisation, sur les gestes de violence, en tout cas, elle s'en souvient. Vous la prenez par l'épaule et vous la poussez dans le garage. Alors, je ne sais pas si vous avez... Je l'ai poussée, ça c'est sûr, par l'épaule, pris par l'épaule, ça fait 1 an, je ne me rappelle pas. Est-ce que vous vous souvenez aussi, notamment après ces faits, au moment de la rupture
avoir pu faire un chantage au suicide auprès d'elle, comme on appelle communément, mais en tout cas lui avoir parlé si elle ne revenait pas ou si ça ne s'améliorait pas, que vous pourriez mettre fin à vos jours? C'était pour lui faire peur, parce que ce que j'avais peur, c'est qu'elle prenne un appartement toute seule, et puis là, c'était la fin des haricots. Pour vous? Ah non, pour elle. Et là, elle se serait mis, ça c'était la catastrophe. Et là, je pense qu'en ce moment, c'est la catastrophe. Elle est toute seule toute la semaine, avec tout ce que j'entends, elle s'en sortira jamais. Une question, merci. Et c'est pour ça que je lui tendais la main. Maître Pacheux, vous avez des questions? Non, j'ai pas de questions, Madame la Présidente, merci. Donc il y a une expertise psychiatrique, puisqu'il y avait une agression sexuelle. Voilà, ce qui est retrouvé chez vous, c'est un sentiment dépressif de base lié à des deuils qui ont frappé votre vie. La séparation du couple étant maintenant irréversible, il y a peu de risque de récidive. Il est accessible à une sanction pénale. Vous avez d'autres éléments sur votre personnalité à nous? Vous avez une nouvelle compagne, non? Non. Non? D'accord. S'il y a des questions sur la personnalité? Pas de questions, merci. Alors, asseyez-vous juste devant moi. On va écouter l'avocat de madame. Alors, quelques mots pour madame, laquelle n'a pas souhaité venir à cette audience. D'abord parce que c'est toujours difficile pour elle encore d'évoquer les faits. Je l'ai rencontrée 2 fois. Dès qu'on évoque les faits, elle est dans un état de stress important, elle a eu très peur et elle se met à pleurer assez rapidement. Et donc, elle n'était pas capable de venir à cette audience tant elle est marquée par les faits. Et puis, elle n'est pas venue non plus parce qu'elle n'avait pas envie et pas besoin d'entendre la version quelque peu édulcorée de monsieur qui se place comme un espèce de sauveur de madame face à son alcoolisation à elle. Je préférais celle qu'il avait livrée en garde à vue. Il y avait davantage d'honnêteté sur les faits. Dans les déclarations de garde à vue, il explique bien qu'il est allé la toucher, qu'elle a voulu sortir de la chambre, je lui en ai empêché, j'ai fermé la chambre, je la retiens pour qu'elle reste dans le lit, je la tire par le bras pour qu'elle s'allonge à nouveau dans le lit, elle se fâche, je m'énerve. J'étais bornée. Monsieur, il avait parfaitement reconnu les faits. La version de madame, elle est claire, elle est corroborée, notamment par l'audition de son fils. Aujourd'hui, monsieur, alors, il essaye quelque part de manipuler, mais de manière malhabile, le tribunal. On a entendu plusieurs bribes de phrases sortir. Après tout ce que j'avais entendu sur elle dans la soirée, il laisse planer un sujet, mais un sujet qui n'existe pas. Alors, j'ai conclu sur le déficit fonctionnel temporaire qui a été retenu 5 jours, eh bien, je demande 125 €. Et puis, sur les souffrances endurées, alors, je reprends bien évidemment l'examen clinique qui a été fait. Madame explique qu'elle ressent des troubles du sommeil, des insomnies, troubles de la concentration, des ruminations anxieuses quotidiennes et envahissantes. Je demande donc la réparation de son préjudice au titre des souffrances endurées à hauteur de 3 000 €. Et je demande également la condamnation de monsieur à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 475-1. Et je ne vais pas empiéter, bien évidemment, sur le rôle du ministère public, mais la poursuite d'une interdiction d'entrée en contact apparaît importante dans ce dossier. Merci, maître. Donc, monsieur le procureur. Merci, madame la présidente. Mesdames du tribunal, on a bien sûr cette thèse de l'alcoolisme de la victime et d'une situation dans laquelle il cherchait à la fois sauver la personne, sauver leur relation autour de cette problématique alcoolique de la victime. À cela s'oppose aussi, je crois quand même, une thèse qui est celle du refus d'accepter une séparation dans un contexte de sentiments amoureux éprouvés par monsieur sur madame, qui semble beaucoup plus égoïste dans sa démarche. Je reviendrai évidemment quasiment pas sur la plupart des infractions, et notamment les faits de séquestration et de violence, parce qu'ils sont reconnus. Je reviens un petit peu plus en détail quand même sur les faits d'agression sexuelle, puisqu'ils sont contestés. Confronter les déclarations de madame aux déclarations de monsieur, on est sur des éléments matériels et moraux de l'agression sexuelle, un acte d'attouchement de nature sexuelle. Donc voilà, je vous demanderai de reconnaître monsieur coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, et en répression, de le condamner à la peine de 8 mois d'emprisonnement intégralement assorti d'un sursis probatoire pendant une durée de 2 ans, avec comme obligations et interdictions une obligation de travail, une obligation de suivre des soins, une interdiction de contact
avec la partie civile et de paraître au domicile de la partie civile, ainsi qu'une obligation de réparer les dommages causés à la partie civile. Et je vous demanderai de constater l'inscription de monsieur au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Merci, monsieur le procureur. Donc, Maître Pacheux, en défense. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, quand on essaye d'approfondir un peu la discussion avec monsieur, on comprend qu'il y a derrière ces histoires des enjeux de souffrance psychologique qui sont un peu difficiles à analyser de manière linéaire. Je ne vous parle pas de sa souffrance psychologique pour qu'on vienne le plaindre, je vous parle de sa souffrance psychologique pour qu'on essaye de comprendre quels sont les ressorts qui ont pu se mettre en œuvre chez lui pour qu'on en arrive là. Sa compagne va décéder en 2017. Avec ça, on ajoute quoi ? Avec ça, on ajoute d'autres deuils qui vont s'enchaîner, qui sont tout à fait relevés par l'expert psychiatre dans le dossier. 2013, au moment de la grossesse, décès de sa mère. 2020, décès de son père. C'est-à-dire qu'en 7 ans, son père, sa mère, sa femme sont décédés. À côté de ça, il y a quelqu'un qui a une activité professionnelle extrêmement prenante. Il est artisan, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, en plus de ça, ça peut paraître anodin, mais il ajoute autre chose, c'est qu'il est en train de construire sa propre maison. Tout ça avec un enfant de 3 ans qu'on gère plus ou moins tout seul. Et puis arrive cette rencontre avec Madame. Je suis persuadé, pour ma part, à la lecture du dossier, qu'il y a eu beaucoup d'affection entre eux. C'est aussi quelqu'un qui vient l'aider, cette nouvelle compagne. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre de rééquilibrer la famille. Elle va aussi prendre une place très importante auprès de l'enfant qu'il a, lui. Et puis, il y a, et c'est l'expert qui l'a retenu, ces choses qu'on n'arrivait pas forcément à mettre en mots à la lecture du dossier, il y a une certaine dépendance affective à sa compagne. Et puis, ce que dit l'expert dans la foulée, aussi la grande tristesse de voir qu'elle était une alcoolique addictive, beaucoup plus grave qu'il ne l'avait pensé au début. Évidemment, il est attaché à l'idée d'avoir quelqu'un avec lui. Il sait aussi qu'elle est un point positif pour cet enfant. Qu'est-ce qui fait que ce soir-là est un soir particulier, ce soir du 2 au 3 septembre 2023 ? Moi, je crois qu'il y a une étincelle, c'est l'alcool. On sait que ça fait franchir les limites et que ça empêche d'avoir une maîtrise complète de son comportement. Je pense que ce soir-là, quand il rentre, il y a beaucoup de choses qui se mélangent et qu'il est complètement à bout et que, évidemment, la maîtrise du comportement de ce soir-là est évidemment un peu plus compliquée que dans un autre jour. Sur la question de l'agression sexuelle, je crois d'abord qu'on a une problématique juridique à analyser. Il me semble qu'il existe une difficulté en réalité, un débat qu'il peut avoir sur à quel moment on bascule sur ce qui différencie la volonté d'initier un rapprochement de nature sexuelle du moment où on bascule vers l'agression sexuelle. Moi, je soutiens que les éléments matériels de l'infraction et intentionnels de l'infraction ne sont pas établis. Quand Madame est entendue fin d'audition, que pouvez-vous nous dire sur les rapports sexuels que vous avez avec votre partenaire ? Comment se déroule-t-il ? Elle répond « non, c'était classique ». Avez-vous la possibilité de refuser un rapport sexuel ? Oui, et il le respecte. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on soit sur une hypothèse de rapprochement sexuel, c'est une réalité. Qu'on ait basculé du côté de l'agression sexuelle à proprement parler avec la contrainte, il me semble que nous n'y sommes pas, puisqu'à partir du moment où elle le repousse, à partir du moment où elle dit non, il arrête. Et puis enfin, sur l'analyse de la question de la peine, reste le casier judiciaire qui est vierge pour un homme qui a 51 ans. Et il me semble que dans des cas comme ceux-là, c'est un emprisonnement avec sursis simple qui peut être prononcé par le tribunal. Merci, Maître Pacheux. Levez-vous, monsieur. Vous vouliez vous exprimer ? Vous voulez rajouter quelque chose ? Pas spécialement. Si, c'est ce que je n'ai pas voulu dire tout à l'heure, là, les faits. J'ai su par des copains, tout ça, parce que je connais beaucoup de monde dans ma commune, que déjà, s'il s'est séparé avec son ex, c'est que elle buvait aussi. Elle allait à droite et à gauche avec des hommes. J'ai un copain qui habite à côté, il faisait des fêtes. Et à chaque coup, elle venait en douce, elle s'installait aux tables, tout ça, puis comment dire, je n'ai même honte, elle s'est fait baiser par plus d'un jeune qui avait 18-20 ans. Plus il y a eu une vidéo de postée qui taillait à pipe un jeune. Donc quand j'ai su tout ça, j'étais fou. Je dis c'est pas possible que j'étais aussi con. D'accord, merci. Alors, décision après la suspension d'audience. L'audience est suspendue.
Je remets juste mes pièces. Ah Merci. oui, merci, maître. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Venez à la barre, monsieur, s'il vous plaît. Alors, par décision contradictoire, le tribunal vous relaxe pour le fait d'agression sexuelle. Vous êtes déclaré coupable pour le surplus de la prévention. En répression, le tribunal vous condamne à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis. À titre de peine principale, le tribunal ordonne également une interdiction de contact avec la victime pendant 2 ans, avec exécution provisoire. Une interdiction de paraître au domicile de la victime, pareil, 2 ans, exécution provisoire. Il y a une interdiction également de détenir une arme soumise à autorisation pendant 3 ans. C'est une peine obligatoire. Le tribunal reçoit la constitution de partie civile de madame. Vous êtes déclaré entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi et condamné à lui verser 125 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 000 € au titre des souffrances endurées et 800 € au titre de l'article 475-1. Voilà. Alors, 8 mois avec sursis, monsieur, ce sont 8 mois de prison que vous ne ferez pas si, dans un délai de 5 ans à compter d'aujourd'hui, vous n'êtes pas à nouveau condamné à une peine ferme. C'est une peine d'avertissement. Le tribunal a tiré conséquence du fait que vous n'avez jamais été condamné. Les interdictions de contact et de paraître, elles s'appliquent à compter d'aujourd'hui. C'est ça que ça signifie, l'exécution provisoire. C'est-à-dire que si vous faites appel, ce qui est tout à fait votre droit, néanmoins, les interdictions s'appliquent. Vous avez bien compris ? Oui. De paraître et de contact. Voilà. Mais comme on est dans la même commune, si on se croise... Ah bah, vous tournez les talons. Voilà. Et bon, les autres peines complémentaires, vous avez bien compris, pour les intérêts civils. Vous verrez ça peut-être par l'intermédiaire de vos conseils respectifs. Ok, merci. Voilà, vous avez 10 jours pour faire appel, monsieur. Il y a 127 € de frais fixes de procédure à payer. Ils sont réduits de 20% si vous payez dans un délai d'1 mois. Ok, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, maître. Merci. Au revoir, maître Pacheux.